Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien et je suis très contente d'être avec vous. D'abord, si on veut parler de la conjugaison française, il faut connaître les modes et les temps. Qu'est-ce qu'un mode? Le mode est la manière dont le verbe va exprimer l'action. Le mode est la manière dont le verbe va exprimer l'action. Et le temps? Le temps, tout simplement, détermine l'époque ou bien le moment où se situe l'action du fait. Je répète, le temps détermine l'époque où se situe l'action du fait. Prenons un exemple, le verbe chanter. Si je dis je chante, j'ai chanté, je chanterai. On parle d'une action réelle qui existe effectivement. Mais si je dis je chanterai, j'aurai chanté. Ici, c'est une action qui n'est pas sûre. D'accord? Le premier exemple, c'est un mode. Et le deuxième, c'est un autre mode. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Dans le premier mode, par exemple. On peut remarquer que dans un seul mode, on peut trouver plusieurs temps. D'accord? Dans un seul mode, on peut trouver plusieurs temps. Ici, par exemple, on a le présent, le passé, le futur. D'accord? Présent, passé et futur. On a déjà vu ça. Et bien sûr, dans le deuxième exemple, c'est un autre mode où il y a le présent et le passé. D'accord? Dans la conjugaison, il y a 7 modes. 4 modes personnels et 3 modes impersonnels. Qu'est-ce qu'on veut dire par mode personnel? Les modes personnels où on trouve les pronoms personnels. Je, tu, il, nous, vous, il, tout simplement. Et les modes impersonnels, il n'y a pas les pronoms personnels. D'accord? Alors, les 4 modes personnels sont l'indicatif, subjonctif, conditionnel et l'impératif. D'accord? L'indicatif, subjonctif, conditionnel et l'impératif. Et ici, l'impératif avec accent. Les 3 modes impersonnels, on a l'infinitif, le participe et le gérondif. D'accord? Passons maintenant pour voir le temps de chaque mode. On a ici le mode indicatif. Dans chaque mode, il y a 2 temps. On a le temps simple et le temps composé. Qu'est-ce qu'on veut dire par le temps simple? Où il y a bien sûr sujet plus verbe. Et le temps composé où il y a sujet plus l'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé du verbe conjugué. D'accord? Et pour le temps de mode indicatif, on a le présent, en face, le passé composé. L'imparfait, plus que parfait. Son temps composé est le plus que parfait. Quand on simple dans l'indicatif, on a le futur simple. Le temps composé, c'est le futur antérieur.
passé simple sont en composé et le passé antérieur. D'accord? Le deuxième mode personnel, c'est le subjonctif. Et dans le subjonctif, on a 4 temps. Le subjonctif présent, le subjonctif passé, l'imparfait et le plus que parfait. Troisième mode personnel, c'est le conditionnel. On a le conditionnel présent seulement et le conditionnel passé. On a seulement 2 temps dans le conditionnel. OK? Et on va voir le quatrième mode personnel. Dans le mode impératif, il y a 2 temps. Impératif présent et l'impératif passé seulement. D'accord? Pour les modes impersonnels, donc on a 3 modes infinitifs, mode participe et mode gérondif. Et dans chaque mode, il y a 2 temps. Un temps simple et un temps composé. D'accord? Donc, pour le mode infinitif, on a présent et le passé. Ainsi, pour le mode participe, on a aussi participe présent et le participe passé. Et le gérondif, on a le présent et le passé. D'accord? Notez bien. Les modes personnels, on a dit, où il y a les pronoms personnels. Je, tu, il, nous, vous, il. Les modes impersonnels, où il n'y a pas les pronoms personnels. D'accord? Et il ne faut pas oublier que le temps composé est constitué de sujet plus l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe conjugué. Et le temps simple, il est seulement composé de sujet plus verbe. D'accord? Il faut savoir que pour chaque mode, il y a des règles spécifiques. Mais dans cette vidéo, on a vu seulement les différents modes et temps dans la conjugaison. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.